Une des particularités notables de la grainerie, c'est qu'elle dispose d'une salle pour la pratique du trapèze grand volant. Rencontre avec les associations Envol et les Mains Blanches, qui respectivement donnent des cours de trapèze grand volant et animent des stages. Alors moi c'est Jérôme Ozenbux. J'ai commencé le trapèze au Club Med en fait, au Club Méditerranée. Je fais une formation de cirque là-bas et j'étais animateur cirque pendant 5 ans. Et, voilà. Et après j'ai quitté Club Med pour travailler avec les gens ici qui donnent les cours avec moi. On est en train de monter une équipe de trapèze volant professionnelle et on donne les cours aussi parce qu'on est passionné, on aime partager notre passion. Je sais que vous faites partie de l'association Envol. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur celle-ci pour la présenter, savoir quelles sont vos valeurs? Oui. Ben, Envol, c'est la première association qui s'est installée ici à Toulouse, de trapèze volant dans le coin. Et c'est Fabrice Santi donc, qui a créé cette asso avec des autres collègues qui ont arrêté le trapèze, c'est la génération dessus on va dire. Et c'est grâce à eux qu'on est là, c'est eux qui ont fabriqué tout ça ici pour nous. Et voilà, donc il est aussi lui en projet au Laos, donc c'est pour ça aussi qu'il passe beaucoup de temps, 6 mois en France, 6 mois au Laos. Il est sur un projet avec l'école de cirque là-bas. Est-ce que tu peux un peu nous décrire justement l'installation que vous avez ici qui est assez impressionnante et pour le coup assez exceptionnelle puisque c'est pas rare d'avoir des cours de grand volant? C'est la seule école de trapèze volant en France. En fait, il y a l'école de Rosny à Paris et Rosny-sous-Bois où il y a un trapèze volant, mais c'est uniquement pour les élèves. Et en fait, nous, on est une troupe aussi, et on est professeurs, on donne les cours, mais aussi on est une troupe de trapèze volant. Et donc, c'est le seul lieu où on peut s'entraîner, venir la journée et s'entraîner régulièrement. Voilà. Ça n'existe pas ailleurs. Voilà, on va travailler la sortie sans le demi. Voilà, c'est ça, on va travailler le pouce avec moi là. Voilà, on est un groupe d'amateurs tous les jeudis, les vendredis et on essaie de voltiger. Voilà. Okay. Toi, ça fait déjà un moment que tu fais ça? Ça fait pas très longtemps, ça fait à peu près un an. J'ai commencé l'année dernière au mois de mai avec un stage proposé par... en fait, j'en avais fait une fois en vacances dans un hôtel, en initiation, j'avais trouvé ça génial. Et donc dès que je suis rentrée chez moi, j'ai voulu trouver un lieu pour pouvoir en faire à nouveau en amateur. Voilà. Donc ça fait à peu près un an, mais qu'une fois par semaine, donc ça avance pas très très vite en termes de progrès. Et pourtant, on vient de te voir justement faire un petit passage là au trapèze. Tu te débrouilles bien, tu essayes de faire déjà des figures et compagnie. Oui, j'arrive à faire quelques voltiges quand même. Je veux dire, je commence à me débrouiller, mais bon, on n'est pas encore on est très très loin encore d'avoir un niveau, impressionnant, quoi. D'accord. Tu dirais qu'il faudrait combien d'années pour arriver au niveau de ton professeur, par exemple? Je sais pas du tout parce que ça dépend de plein de choses. Je sais que autour de moi il y a des gens professionnels qui ont fait de la gym petit et qui au bout de 2-3 ans arrivent à avoir déjà un très très bon niveau. Après chez les amateurs je pense que ça dépend beaucoup des capacités musculaires et puis mentales aussi parce que le trapèze volant dès qu'on s'accroche bien on réussit très très vite à faire des choses quand même. Donc il y a quand même, c'est très valorisant parce que très très vite on arrive à avoir des petits résultats et donc c'est assez glorifiant quand même. Et puis surtout c'est plein d'émotions. On a tous, je crois qu'une fois qu'on est sur la plateforme pour la première fois, on a tous très très peur. Après, on arrive à dépasser ça et en même temps, c'est génial d'avoir cette peur-là, quoi. C'est quelque chose qui pousse en avant et dès qu'on y arrive, on continue à avoir peur. Dès qu'on tente une nouvelle voltige, un truc compliqué, on a toujours cette petite frayeur, mais c'est ça l'adrénaline, quoi. C'est vraiment génial. De pouvoir y aller malgré tout. Voilà, exactement. De dépasser ça, quoi, parce que c'est vrai que c'est une activité à risque. Hein. Par contre, on est aussi encadré, quoi. On n'est pas lâché dans les airs tout seul, il y a le filet, il y a les longes, on a quand même des profs qui sont très compétents et qui nous donnent beaucoup de directives et puis dès qu'on n'est pas du tout dans les bons timings, dans les bonnes techniques, ils nous recadrent en permanence, dans la joie et la bonne humeur, je précise. Donc c'est quand même, c'est vraiment très plaisant. Et ouais, c'est pareil, ça fait un an que j'en fais et franchement c'est vachement addictif comme sport. C'est pour ça que, et puis je trouve que c'est original aussi parce que tout le monde fait du tennis, du foot, tout ça et puis moi je dis ouais je fais du trapèze, c'est génial. Moi j'y vais alors je vais remonter. www.envol-trapèze.com. Donc ça c'est le contact pour voir tout ce que vous proposez. Vous proposez quoi? Des stages, des ateliers, une initiation? L'initiation, ouais, c'est ça, tout ça, l'initiation. Donc c'est 20 € l'initiation, c'est-à-dire c'est pendant le cours de 2 heures là, avec les gens qui sont confirmés ou débutants. Et donc voilà, on passe
2 heures, en fait, on commence par le ballon. La base, c'est du trapèze, c'est apprendre à balancer. C'est assez technique, assez dur. Et après, rapidement, on peut commencer à se faire plaisir, à faire quelques figures. Et le but aussi, c'est d'aller à la rattrape. C'est-à-dire qu'il y a un des garçons à la fin de l'heure, des 2 heures, qui va sur le deuxième agrès pour faire les rattrapes. Est-ce qu'il faut une condition préalable physique particulière pour commencer le trapèze? Non, c'est vraiment, les bases sont vraiment accessibles à tout le monde. Et après, à partir d'un certain niveau, si on veut évoluer, oui, c'est vrai qu'il faut, physiquement, après, il faut évoluer aussi. Mais ça vient avec l'agrès, quoi. Plus on évolue au trapèze, et son corps évolue aussi avec la technique. Aujourd'hui, c'est la première fois que je viens. Et alors, comment t'as vécu cette première expérience de trapèze volant? Ouais, je croyais que j'avais beaucoup plus le vertige que ça. Mais en fait, ça va. C'est pas trop impressionnant quand même? C'est un peu, mais comme beaucoup de choses. C'est pas insurmontable, quoi. Ça fait des guillis au ventre, mais c'est pas... Ouais, je l'ai bien vécu. C'est cette année que j'ai commencé. J'ai découvert cette formation à la fac, au Mirail. Et voilà, et après, une amie m'a amené ici pour essayer le trapèze volant. Et donc, comment ça s'est passé la première fois que tu es arrivé dans cette salle et que tu as vu cette hauteur, c'est à 11 mètres, je crois, si je me souviens. Ah oui, la première fois que je suis venu, parce que je suis arrivé par en bas, et j'ai vu donc toute la salle d'en bas. J'ai vu le filet, j'ai vu les gens en train de faire des trucs dans l'air, et je regardais et je me suis dit non, je vais pas pouvoir le faire parce que c'était trop. Je me suis dit peut-être je vais juste les regarder. Et après, je me suis dit quand même non, si tu es là. Je suis monté sur la plateforme. Et c'est surtout sur la plateforme où tu as le plus peur. Parce que quand tu es sur la plateforme, tu as toute ta confiance dans tes pieds, donc tout ton pot dans les pieds. Et après, il faut trouver un tout petit moment où tout dépend de tes mains. Et voilà, c'est juste ce passage où tu perds l'appui de tes pieds. Et là, tu es que sur tes mains dans l'air. Là, Moi, je conseille à tout le monde d'essayer parce que c'est vrai que ça, je sais pas, ça fait le cœur battre plus vite. Un truc de ouf, c'est les rattrapes avec le porteur. Ça, on va le faire, je pense, plus tard. C'est toujours vers la fin de la séance qu'on fait ça. C'est la rattrape. Et là, ça, c'est en fait quand tu lâches la barre et tu attrapes les mains de notre personne et l'autre personne t'emporte en fait. Et ça, c'est ouf parce que là, t'es plus, comment dire, t'es plus seul dans l'air. Il y a quelqu'un d'autre qui prend la responsabilité de ton corps. Et là, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, ouais. Il faut avoir confiance. Et ça, tu l'as fait? Oui, j'ai fait déjà en tant que voltigeur, j'ai fait déjà des rattrapes. Voilà, et ça, c'est la première fois que je l'ai fait, j'ai été rattrapé, je sais pas, j'avais pas de mots pour décrire une sensation quand t'as réussi. Donc je suis Fabien, je suis porteur en cadre coréen dans le collectif Les Mains Blanches. Donc on est un collectif de grands aériens. Donc on fait du trapèze volant et du cadre fixe et aussi du cadre coréen. Le cadre fixe et cadre coréen, tu peux un peu décrire pour les auditeurs à quoi ça peut ressembler? T'as 2 barres où t'es accroché par les genoux. Ouais. T'es suspendu par les genoux en fixe donc. Et t'as un porteur donc, qui est suspendu par les genoux et qui fait faire des positions à un voltigeur dans des ballons. Voilà. Seulement, on appelle ça cadre fixe parce que le cadre en lui-même ne bouge pas et c'est seulement les porteurs et le voltigeur qui bougent. Et l'autre? Cadre coréen, alors là, t'as le porteur qui est debout sur deux cale-pieds et qui fait balancer un voltigeur entre ses jambes. Et de là, il lui fait faire des positions. Alors pourquoi les mains blanches? Les mains blanches parce que tout simplement, dans le trapèze volant, on utilise de la magnésie.
Et la magnésie, ça rend les mains blanches. À quoi ça vous sert la magnésie? C'est pour les accroches. C'est pour l'accroche, ça évite de transpirer. Et du coup, ça tient beaucoup mieux, quoi. Ok, donc c'était un petit clin d'œil à cette poudre que vous utilisez. Qui est absolument indispensable, on va dire, pour la voltige. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la création que vous avez en cours donc avec cette compagnie? Oui, donc là, on commence à monter un numéro donc, où tu aurais un trapèze traditionnel, donc trapèze volant. Avec au-dessus de la barre de voltige, là, il y aurait justement un cadre aérien, donc avec un porteur qui pourrait recevoir des voltigeurs qui arrivent de la barre. Et au-dessus du porteur en chaise du trapèze, il y a un cadre coréen. Voilà. Où là, pareil, les porteurs peuvent s'envoyer les voltigeurs et ça fait une voltige à 2 étages, en fait, si tu préfères. Excellent. Voilà. Et vous êtes combien alors dans la compagnie? On est 5. Ok. Il y a 2 porteurs et 3 voltigeurs. Ou plutôt 2 porteurs, 2 voltigeurs et une voltigeuse. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile à diffuser comme spectacle? Est-ce qu'il vous faut une structure particulière ou est-ce que vous amenez votre propre structure? Oui, il nous faut notre propre structure. Donc là, actuellement, on en est au stade où il faut qu'on récolte des fonds pour pouvoir ensuite justement se payer notre structure à nous pour pouvoir ensuite se produire en spectacle. Okay. Donc la grainerie pour ça c'est un bon lieu parce qu'ils ont exactement le pont qu'il nous faut. Donc là, vous pensez vous produire en public quand avec cette création? On va commencer vraiment d'ici le mois d'octobre à pouvoir proposer un numéro. Et puis, vous pourrez rencontrer la compagnie Les Mains Blanches tout l'été sur la place du village de Sainte-Marie-la-Mer, dans le département du 66. Pourquoi pas l'occasion d'un petit baptême de l'air?